Hello les amis, c'est Cineboy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Jurassic World Renaissance, un film que j'attends désormais beaucoup. Je vais pas vous donner mon avis précis sur le trailer car j'ai déjà fait un post sur le trailer le jour de sa sortie. Donc aujourd'hui on va pas donner son avis, ni analyser, ni théoriser. On va juste revenir sur un sujet qui pourrait potentiellement vous intéresser. Quels sont tous les dinosaures qui étaient dans le premier trailer du film? Alors bien évidemment il y en aura plein d'autres à découvrir dans ce reboot, et on va se focaliser uniquement sur l'identité et principalement le nom de tous ces reptiles gigantesques qu'on a pu voir dans cette première bande-annonce. Enfin gigantesques, il y en a qui sont plus petits mais voilà. Bref, avant de commencer, voici le générique de la chaîne. C'est un nouveau qui paraîtra dans de nombreuses vidéos normalement, et on se retrouve très bientôt. Donc commençons les amis avec le premier visuel qu'on a eu. C'est un dino, oui évidemment, au début du trailer, car oui on va faire ça dans l'ordre d'apparition de ces bestioles. Donc au tout début de la bande-annonce, si vous vous demandez quel dinosaure voyez-vous actuellement, eh bien c'est des titanosaures, voilà, qui font partie des plus grands dinos de cette saga. On remarque vraiment avec ce visuel, que je trouve d'ailleurs vraiment sublime, qu'il y a une grande épine, enfin qu'ils ont une grande épine, voilà, au dos, qui est vraiment distinctive, et sa queue élancée également, qui incarne, je trouve, la puissance vraiment, comment on pourrait dire, brute, justement des plus grands dinosaures terrestres ayant foulé notre planète, bien évidemment dans l'univers de Jurassic World. Ensuite, deuxième plan où l'on aperçoit des dinosaures, et pour le coup seulement un dans ce passage, en tout cas de ce que le trailer a dévoilé. Donc ça c'est dans une sorte de temple où l'on voit du coup ce qu'on appelle un Quetzalcoatlus, excusez-moi de la prononciation, car c'est vrai que son prénom est plutôt chaud à dire, je sais pas si je l'ai bien dit. Donc en gros c'est une créature volante qu'on a déjà vu, aperçue voilà, dans le monde d'après, sorti en 2022. Et en gros il n'a pas l'air très content, car le personnage de Zora, interprété par l'excellente Scarlett Johansson, et Henry Loomis, joué par Jonathan Bailey, ont dérobé un œuf sous la surveillance de ce parent surprotecteur. Donc bonne chance à eux dans le film, car franchement opposer une bestiole violente vraiment énervée, c'est pas rien. Ensuite il y a un plan qui se passe dans la nuit sur le site C, qui appartient au Vélociraptor, et pour le coup il semble avoir évolué de manière inquiétante selon les premières images. Et on avance avec le reveal en image d'un nouvel hybride. C'est très mystérieux, voilà, ça a l'air franchement d'être un mystérieux plutôt prédateur dinosaure génétiquement modifié, qui est d'ailleurs bien flippant, et justement sa simple existence terrifiante justifiait justement l'abandon du site où il se trouve. Pas mal de personnes voient en lui une sorte de rancor, je sais pas si on dit rancor ou rancor, je sais pas trop, qu'on a pu voir dans certains Star Wars, et du xénomorphe d'Alien, vis-à-vis de ses traits de caractère surtout. Donc à voir ce que c'est réellement, mais en tout cas c'est un immense hybride qui prend vie dans une poursuite terrifiante avec Duncan Kincaid, interprété par Mahershala Ali. On voit vraiment que ça représente l'ultime avertissement contre les dangers de la manipulation génétique, car oui, donner vie à des prédateurs étranges et bien flippants comme ça, c'est très dangereux, on va pas se mentir, surtout quand il peut tuer des humains. Et oui, il y aura également le retour du chasseur venimeux, le Dilophosaure, qui visiblement fera la rencontre avec une jeune fille sur le site C, et ça nous replonge du coup dans la tension viscérale de la première apparition de l'espèce. Ces espèces de, je sais pas comment dire, de collerettes un peu déployées, et son venin mortel rappelle vraiment, je trouve, pourquoi même les plus petits dinosaures peuvent être les plus redoutables, car oui, il est plutôt petit pour un dinosaure, mais on peut pas se cacher qu'il reste effrayant. Évidemment, comment ne pas l'oublier, pardon, probablement le dino le plus connu de tous les temps, qui refera surface dans ce Jurassic World Renaissance, un T-Rex, qui pour le coup est différent du T-Rex basique, car oui, c'est le nouveau roi du site C, et bien en réalité c'est un Tyrannosaure Rex
qui est vraiment unique, différent de l'emblématique du coup de T-Rex. Ses particularités physiques racontent l'histoire sombre des expérimentations, des expérimentations menées sur l'île, le rendant encore plus imprévisible que ses prédécesseurs. Donc on peut s'attendre encore une fois à un redoutable animal. Et c'est pas terminé, car oui, il fallait qu'on évoque le grand retour des spinosaures, espèce qui sera cette fois-ci dans son élément, l'eau, plus dangereux que jamais. Cette fois, il ne chasse pas seul, le spinosaure revient après 24 ans d'absence au total, et sa stratégie a beaucoup évolué. Et concluons la vidéo avec le dinosaure réputé pour être une sorte de titan des mers, le mosasaure, qui sera également de la partie. Ce sera, je crois, c'est bien ça, sa 4e apparition dans un film de cette saga. Mais jamais on l'a vu travailler en équipe. Son alliance mortelle avec le Spinosaure, ça révèle vraiment une nouvelle facette de cette créature déjà légendaire, prouvant que même les plus grands prédateurs peuvent encore nous surprendre. Donc voilà, c'était un petit guide de tous les dinosaures présents dans le trailer. J'ai très hâte de voir le film. Je vous en ferai évidemment une critique sur la chaîne lors de sa sortie, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel dino vous attendez le plus dans ce film qui arrivera le 4 juillet 2025 au cinéma. Et comme d'habitude, je vous invite fortement à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis, et à bientôt.